Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tuto où vous allez pouvoir apprendre à poser un biais à cheval sur une pièce circulaire, comme par exemple ici l'encolure du top Prana. Alors bien sûr, vous pouvez adapter cette technique à d'autres patrons ou l'utiliser pour coudre par exemple des objets de décoration. Maintenant, on regarde ensemble les fournitures dont vous aurez besoin en plus de votre matériel de couture habituel. C'est parti! Pour réaliser cette finition en biais à cheval, il va vous falloir du biais préplié, du fil assorti à votre biais, un ruban mètre, un stylo effaçable et enfin, si vous souhaitez faire vous-même votre biais, ce petit outil mécanique qui sert à fabriquer du biais. Alors la première chose à faire, ça va être de mesurer la circonférence de la pièce à rouler. Ici, c'est l'encolure du top Prana variante col drapé en taille 38. Alors avec mon ruban mètre, je vais mesurer la circonférence de mon encolure. Comme repère de départ, je vais prendre une des coutures d'épaule. Je colle bien le mètre au bord d'encolure sans déformer le tissu. Ici, mon encolure fait 65,5 cm. Je vais noter cette mesure sur un petit carnet pour m'en rappeler. Pour savoir combien de longueur de biais je dois couper, je prends ma mesure précédente et j'y ajoute 6 cm de surplus de manière à avoir un petit peu de rab pour faire la couture du biais en cercle. J'ai légèrement repassé mon biais pour pouvoir le travailler plus facilement. Maintenant, nous allons noter deux repères sur le pli central, sur l'envers, à chaque extrémité du biais, à 3 cm du bord. Ici, à 3 cm. Et sur l'autre extrémité, à 3 cm du bord. Étant donné qu'on a rajouté tout à l'heure 6 cm de surplus par rapport à la circonférence d'encolure, j'ai bien entre mes deux points, placés à 3 cm du bord, pile poil la longueur de la circonférence d'encolure. On dispose le biais ainsi, endroit vers nous ici, et ici envers vers nous, puisque le biais décrit une boucle pour pouvoir être endroit contre endroit perpendiculairement à cet endroit-là. Donc, on épingle les deux épaisseurs en piquant précisément dans les points repères, ici et là. Pour faciliter la couture, on peut tracer ici la ligne en diagonale. Et ensuite, il n'y a plus qu'à coudre. On voit bien ici la couture en diagonale. On coupe l'excédent de tissu et on repasse pour aplatir bien la couture. Maintenant, on va venir assembler notre biais en cercle à l'encolure. Le bord du biais est donc positionné contre le bord de l'encolure, endroit contre endroit. On épingle tout le biais cercle à l'encolure de manière à venir coudre ici le biais à l'encolure au niveau de la rainure du biais la plus proche du bord.
vient coudre le biais à l'encolure en piquant juste dans le premier pli, celui qui est le plus près du bord. Sur tout le tour de l'encolure, on va réduire la marge de couture à 5 mm. Pour faciliter les étapes suivantes, repassez la couture en basculant les marges à l'intérieur du biais. On va maintenant replier le biais en le positionnant pile sur la couture précédente. Épinglez ainsi le biais sur toute l'encolure en plaçant une épingle tous les 4 cm au minimum. Dernière étape, il n'y a plus qu'à réaliser la surpiqûre du dernier rempli. Piquez lentement et précisément à 1 mm du bord. Voilà, la pose est terminée. Si vous voulez une finition sans couture apparente, vous pouvez, au lieu de la surpiqûre finale, fixer le biais avec un point invisible à la main. À bientôt!